Alors, tuto pour Fiesta de William G. Locke. Je vais commencer par la première page. Je vous propose de commencer par la main gauche qui est relativement simple. Elle a une rythmique qui est récurrente, donc qui est noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires. Bon, on a ça quasiment tout le temps, sauf à la fin, sur les deux dernières mesures, où on a saute 2 croches noires, noires. Voilà, donc on peut commencer par travailler simplement la rythmique en fermant le piano, comme ça. On fait juste la main gauche, noir, 2 croches noires, 2 croches noires. Bon, c'est relativement simple. À la deuxième ligne, vous avez noir, chute, noir, chute. Bon, ça se passe sans problème. Et donc, les deux dernières mesures, donc mesures 15 et 16, saute 2 croches noires, noires. Voilà. Après, on peut le faire avec les doigts, ces deux dernières mesures. Donc, les doigts utilisés, c'est le 5, le 2, le 1, 5, 1, 5. Donc, on fait juste les doigts avec la rythmique. Saute 2 croches noires, noires. Voilà, ça permet de commencer à apprendre cette petite partie qui est un peu délicate. Ensuite, évidemment, on rouvre le piano, on s'exerce sur la première ligne, par exemple. Donc, on est sur Sol et Ré, premier accord, et deuxième accord, La et Ré. Et vous avez la noire bien tenue, et les deux croches bien staccato. Deuxième ligne, mesure 5. On va au Mi avec le deuxième doigt. Ensuite, on a le premier accord. Donc, on a une note qui ne bouge pas, c'est-à-dire le Mi reste bien. Et autour, 5 sur le La, pouce sur le Sol. C'est un bel accord de septième. Ensuite, l'accord suivant, ne bouge pas, on garde bien son empreinte. Et on monte, on est sur Ré, La, Do. Voilà. Donc, il s'agit de s'entraîner. Et on peut prendre comme point de repère les doigts, les notes. Donc, on peut prendre comme point de repère le pouce sur le Sol, qui devient pouce sur le Do. On peut s'entraîner en regardant le 2 sur le Mi, qui devient 2 sur le La. Le 5 sur le La, qui devient 5 sur le Ré. Voilà. Après, c'est pas mal de se dire les notes. La, Mi, Sol, qui devient Ré, La, Do. On peut travailler avec la tierce, Mi, Sol, qui devient La, Do. La quinte, La, Mi, qui devient Ré, La. Bon, quand on a fait ça, après, on a compris de quoi il s'agit. Et troisième ligne, on revient à la position du début. Donc, on ne va pas le refaire. On passe directement à la quatrième ligne. Où là, les notes, donc sur le premier accord, on est sur Sol, Ré. La deuxième mesure, on monte d'un demi-ton. Donc, Sol, Ré devient La bémol, Mi bémol. Le Ré. Ré devient Mi bémol, Sol devient La bémol. Donc on monte. Moi j'aime bien monter avec le quatrième doigt, mais on peut monter avec le cinquième si on veut, peu importe. Et on revient à Sol Ré pour faire Sol, Do dièse, Ré. On ouvre bien, on a une octave de Ré. On replace le pouce. Et on a le Sol ici. Est-ce qu'on le voit sur le clavier? Presque. Je vais bouger légèrement. Voilà. Donc, après, il faut bien travailler ces deux mesures avec la rythmique et l'articulation. Donc, sur les trois premières notes, saute, bien faire le staccato ici. Saute, 2, croche. Donc, Ré est vraiment, l'octave de Ré est vraiment staccato. Ensuite, on a l'octave de Sol. On tient bien le Sol et staccato. Et en plus, c'est pas la même rythmique parce que la première octave, on a des croches. 2
croche noire. Voilà. Donc, cette main gauche n'est pas très compliquée, néanmoins, il faut la travailler précisément. Bien, la main droite. Alors, la main droite, plusieurs éléments à prendre en compte. Les positions avec les empreintes, naturellement. La rythmique, qui est délicate et qu'on verra en détail. Et l'articulation, c'est-à-dire qu'il y a des notes qui sont liées, des notes qui sont staccato. Voilà, donc il faut faire un peu attention à tout ça. Donc vous avez un élément qui est récurrent, qui se trouve, il s'agit des deux premières mesures. Je les joue juste une fois. Et après ça reprend. Donc on est sur cette empreinte-là, sur l'accord de si, ré, sol, sur la première mesure. Et ensuite, sur la deuxième mesure, on est do, ré, mi, fa dièse. Et puis après on descend. Voilà, ça c'est la position des doigts. Après, je vous propose de jouer sans faire de rythme. On joue les notes les unes après les autres. Si, sol, le ré, le mi, et on revient à l'accord. On enlève, on se met sur le do, ré, mi. Là, on va faire l'accord do, fa dièse, staccato, pour pouvoir le répéter. On le rejoue et on descend. Et on revient sur l'accord, le premier accord. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre la rythmique. Donc les paroles rythmiques, je vous le fais une fois. Syncopette noire, croche et quatre doubles syncopette noire. Donc là j'ai fait 3 mesures parce que c'est difficile, c'est plus facile d'enchaîner. Donc la rythmique du premier temps, c'est syncopette noire. Alors, bon, c'est pas un terme très élaboré, syncopette, c'est sûr, mais ça a le mérite d'être retenu facilement. Ensuite, si vous avez vraiment des soucis avec ce rythme-là, il suffit de le multiplier par 2. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une double, on en fait une noire, et au lieu d'avoir une croche, on en fait une blanche. Ce qui nous fait noir, blanche, noir, ronde, longue. Et on a exactement le même rythme. Sur la deuxième mesure, croche et quatre doubles. Alors, le premier rythme qui est croche de double, j'ai emprunté ces paroles rythmiques à un percussionniste, voilà, qui m'a donné le tuyau. Je le trouve assez parlant. Voilà. Donc, je le refais une fois, si vous voulez. Syncopette noire, croche et quatre doubles. Ensuite, on peut aussi compter toutes les doubles croches, ce qui est plus logique quelque part. En tout cas, ça permet de bien décomposer. Donc, 4 doubles croches par temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vous conseille vraiment de travailler lentement, ça a de grandes vertus. Deuxième ligne, donc mesure 5, c'est la même que le début, la mesure 6, le mi, le fa dièse, le sol. Donc, même rythmique mais avec des notes différentes. Sol, mi, i, fa, sol. Ensuite, on a droit à 2 gammes enchaînées. Donc on part du la, si, do dièse, on tourne le pouce sur le ré, mi, fa dièse, sol, fa dièse, faisons un arrêt sur ce fa dièse, parce que ça c'est vraiment la première gamme. La, si, do, ré, mi, fa, sol, fa. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est on fait 1, 2, 3, et ensuite 1, 2, 3, 4. Et on revient sur le fa. Et à partir de ce fa, on fait en fait une gamme de sol majeur, si, et on arrive sur l'accord du début, qui se retrouve donc une octave au-dessus.
Donc si j'enchaîne les deux gammes, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa dièse, pouce. La, Si, encore pouce, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Alors on peut la travailler en partant de la fin. Donc on part du dernier Do, Do, Ré, Mi, Fa dièse, pour avoir l'accord. Ensuite, on va reculons, on part sur le Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On part sur le Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et puis après, on reprend du début. Voilà, ça permet, cette façon de faire permet de structurer un petit peu les différentes parties de cette gamme. Après, on la fait plus aisément. Donc, troisième ligne, exactement comme celle du début, mais à l'octave au-dessus. Dernière ligne. Mesure 13, mesure 14, D bémol, Mi bémol, Fa bécard, Do sol. Alors là, soit comme doigté, on peut faire soit le 3 sur le Mi bémol, le 4 sur le Fa, ou si on est gêné, 2 sur le Mi bémol, 3 sur le Fa, ou aussi 2 sur le Mi bémol, 4 sur le Fa. Tout est possible, l'important c'est que ce soit régulier. Et pour finir, l'accord Si sol. Bien, quand on met les mains ensemble, eh bien, on commence par fermer le clavier et on va jouer la rythmique des deux mains en la tapant. Donc je prends par exemple, je vais faire les deux premières mesures en m'arrêtant sur le premier temps de la troisième. Donc ça fait ensemble, droite, droite, ensemble, gauche, ensemble, droite, droite, ensemble, droite, ensemble, droite, ensemble. Donc j'ai simplement mis les points de rendez-vous quand les deux mains étaient ensemble, ou quand je dis droite, c'est que la droite, quand c'est gauche, c'est que la gauche. Vous aurez compris, j'imagine. Alors on peut le refaire plusieurs fois pour être bien sûr de son affaire. Et ensuite, on prend, on met les bons doigtés, les vrais doigtés. On fait semblant de jouer. Donc au début, on est comme ça. Le 5, le 2. Quand on joue le 3, ça soulève la main gauche, ensemble. La gauche toute seule. Ensuite, premier temps, deuxième mesure. Donc 4, 1, 1. 2, 3. Après, on est sur les 4. Tout staccato. On tient bien. Voilà. Donc ça peut être une approche qui permet, on n'est pas gêné par les fausses notes éventuelles. Ensuite, on peut aussi passer directement à jouer. Et donc, on fait le même principe. Donc, ensemble, droite. Quand je joue le Mi, ça soulève la main gauche. Quand je fais l'accord, c'est staccato à gauche. J'enlève les deux mains. Deuxième mesure, ensemble. Le Ré, quand je joue le Mi, ça enlève la main gauche. Tout staccato. Je tiens bien la main droite, staccato à gauche. Voilà. Ensuite, eh bien, il s'agit de mettre le rythme. Et donc, on va dire les paroles rythmiques des deux mains associées. Ça nous fait syncopette, 2, croche, croche, et 4, double, syncopette, 2, croche, croche, et 4, double, syncopette, 2, croche, on place bien le Mi, je soulève bien ma main gauche quand je joue le Fa, pète, 2, croche, quand je joue mon accord, ça enlève la main droite. Et j'enchaîne, quand je joue le Ré, ça enlève l'accord, je monte, ensemble. Quand je joue le pouce,
s'enlève la main gauche qui redescend. Et je continue. Syncopette, 2 croches. Bon, je fais l'impasse sur la troisième ligne. Mesure 13. Syncopette, 2 croches. Tout le monde se met sur les bémols. Syncopette, 2 croches. Et bien ensemble. Sol.